Voici l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre. Lundi 27 novembre, nous avons une pleine lune, une période intense avec des énergies incroyables. Alors, la lune sera dans les Gémeaux, forcément, puisque le soleil est dans le signe opposé, le Sagittaire. Nous avons Mars qui est toujours conjoint au soleil, ça va durer jusqu'au solstice d'hiver, donc une conjonction guerrière, hein, tonique, dynamique, en plus en signe de feu Sagittaire, donc hyper puissance de combativité et d'action, trop parfois, il y a un côté colérique hein, dans la conjonction Soleil-Mars en Sagittaire, de passion aussi, d'emballement, d'ardeur, c'est positif, ça dépend comment on utilise cette énergie. Et puis Saturne, qui est au tout début des Poissons, forme un double carré à la fois au Soleil et Mars en Sagittaire et à la Lune dans les Gémeaux. Et lui, il peut apporter des blocages, des contraintes, des obstacles, des délais, des privations, des empêchements. Donc on est dans une sorte de quadrature du cercle. On a l'impression que si on fait une chose, eh bien il y a une opposition, et puis on fait autre chose, et encore, voilà. Le ciel est instable, pour le dire plus simplement. Cette phase de pleine lune va se poursuivre pendant les 3 jours et demi qui suivent. Elle va encore être intense. C'est une phase où on valide, on diffuse l'énergie de la pleine lune. On est dans une prise de conscience, une intensité, un partage. Donc, c'est une semaine très intense. Hein. Ça change beaucoup à partir de vendredi 1er décembre, parce qu'on aura Mercure qui va entrer dans le Capricorne. Donc, on va passer de Mercure en Sagittaire, tout feu, tout flamme, avec plein d'idées, qui part dans tous les sens, qui est parfois un peu gaffeur, mais de bonne humeur, optimiste, mais pas toujours efficace, à un Mercure en Capricorne, sérieux, profond, plus serein, plus structuré, d'autant plus que samedi 2 décembre, on aura un bon aspect entre Mercure et Saturne. Donc les esprits s'apaisent, se calment, pas forcément au niveau mondial, malheureusement, on a toujours le Soleil et Mars en conjonction, c'est une conjonction guerrière, elle continue, c'est dans l'air, donc vous n'êtes pas forcément concerné, ça dépend de votre thème à vous, et puis c'est une conjonction encore une fois qui peut être bénéfique, notamment pour les signes de feu, hein, pour s'affirmer, combattre dans le sens positif du terme, agir, prendre des initiatives. Dimanche 3 décembre, il y aura un carré entre Vénus, le cœur, et Pluton, la crise et la transformation. Vénus en Balance, Pluton en Capricorne. Donc, il peut y avoir des remises en question dans l'air. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme d'angoisse affective. Ça peut réveiller les peurs d'abandon, de rejet. Donc, c'est juste un aspect qui passe. Donc, on reste zen. Voilà, regardez ce qui se passe pour votre décan solaire, ascendant. Et comme c'est une pleine lune, eh bien, je vais faire le tour des 12 lunes. Je vais vous dire, pour chaque signe lunaire, le signe dans lequel se trouve votre lune, je vais vous dire quelle est la tendance de la semaine, que la pleine lune, elle est déjà lundi. Donc, comment vous allez percevoir cette énergie? La lune, c'est vraiment le monde des émotions, de l'intuition, de la vie intérieure, du féminin en soi, ou du féminin que l'on projette dans le monde extérieur. Donc, je prends comme référent la lune de la pleine lune, elle est donc en Gémeaux, par rapport à chaque signe lunaire. Si vous avez la lune dans le Bélier, eh bien, cette pleine lune vous invite à exprimer vos émotions. Voilà, dites ce que vous ressentez. Elle vous invite aussi, quelque part, à suivre votre intuition, à vous laisser porter par la vague, à aller de l'avant. Voilà, c'est une lune qui vous permet d'exprimer votre féminin ou d'être attiré par un féminin avec lequel on communique, on échange, on partage. Il y a de la créativité aussi, de l'imagination. C'est une influence plutôt légère, agréable, pleine d'effervescence. Si votre lune est dans le Taureau, eh bien la lune en Gémeaux va vous donner une certaine intuition sur le plan financier. Et oui, vous pourriez penser à l'argent, penser aux cadeaux de Noël, penser aux finances, aux achats, tout ça, avoir un imaginaire autour aussi justement du don, du partage, des dons que vous pouvez avoir, si vous avez des dons liés à la sphère lunaire, l'intuition, la communication, parce que la lune est en Gémeaux, donc tout ça c'est comment faire fructifier en fait tout ce qui
est relié à vos dons, vos talents, comment les monnayer, enfin tout ce qui est... Mais voilà, mais on est plutôt dans la sphère du rêve, de l'imagination, hein. On n'est pas dans le concret, c'est plutôt dans le monde des émotions. Si vous avez la lune dans les Gémeaux, eh bien c'est votre lune, c'est votre pleine lune, donc vous êtes hypersensible, vous captez tout, vous êtes une éponge, hein. Ça bouge dans tous les sens, c'est intense, il y a du bouillonnement relationnel, parfois c'est plutôt tendu, difficile, ça vous chamboule, ça vous remue. Il y a du pour et il y a du contre, hein. Il peut y avoir les deux, justement, tout peut se télescoper. Il peut y avoir des choses super qui se passent, d'autres qui vous chamboulent émotionnellement. Il peut y avoir, vous pouvez vous sentir bousculé émotionnellement. Il peut y avoir parfois des tensions, des conflits, en tout cas perçu comme tel, puisqu'on est dans la sphère des émotions. Donc, ça part un peu dans tous les sens émotionnellement. Je vous recommande vraiment de vous centrer, si vous pouvez faire un petit rituel de pleine lune, tout simple, faire des vœux, vous recentrer sur vous-même, sur votre âme, sur votre intuition, vraiment. Occupez-vous de vous, essayez de ne pas vous laisser complètement déstabiliser par ce qui se passe autour de vous. Recentrez-vous sur vous et votre sixième sens et votre vie intérieure. Voilà, faites un vœu et un rituel de pleine lune. Si votre lune est dans le Cancer, cette pleine lune, c'est une fin de cycle pour vous. Donc, connectez-vous sur votre univers intérieur, écoutez les messages de votre âme, lâchez prise, faites un bilan, voilà. Reposez-vous, reposez votre sensibilité qui est tellement forte. La lune en Cancer, vous avez une sensibilité très intense, très vive. Donc là, vraiment, essayez de faire une sorte de nettoyage énergétique, de reset émotionnel. Ne vous laissez pas entraîner dans les remous du monde. Recentrez-vous sur vous. Si vous avez la lune en Lion, eh bien, cette lune vous emmène dans le monde de vos projets collectifs. Vous pouvez avoir des connexions émotionnelles très agréables avec des amis, des groupes, des équipes. Vous pouvez vous sentir dans une fusion agréable avec les autres. Alors bien sûr, il y a des émotions, des énergies très conflictuelles aussi dans le ciel, mais vous, c'est quand même plutôt feel good pour vous. Donc voilà, laissez votre créativité s'exprimer dans votre vie sociale, soyez résolument sociable et ça vous portera vers des projets qui vous feront plaisir, projets qui vous feront du bien. Si vous avez la lune dans la Vierge, eh bien ça remue dans tous les sens. Ne vous laissez pas submerger par la vague. Il peut y avoir de l'instabilité dans votre vie socio-professionnelle ou une surcharge de travail ou des choses, on vous dit une chose, après on vous dit son contraire. Ça part dans tous les sens. Vous avez des choix à faire dans tous les sens et puis finalement vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Voilà, vous dansez sur un pied puis sur l'autre. Et ben vous ne savez plus sur quel pied danser. Et puis cette lune, elle peut aussi vous connecter sur votre foyer, votre famille, votre vie relationnelle. Enfin voilà, donc ne vous étonnez pas. S'il y a de l'instabilité et des blocages, ça va se calmer et s'apaiser quand Mercure entrera dans le Capricorne vendredi 1er décembre. Ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, le mieux que vous ayez à faire, c'est de rester rationnel, de garder votre bon sens, parce que vous avez une intuition, la lune en Vierge, c'est vrai, vous avez une belle intuition, mais qui est basée sur du réel, du concret. Vous avez besoin d'analyser, de comprendre, d'assimiler, donc faites-le, recentrez-vous, réalignez-vous sur l'essentiel, ne vous laissez pas disperser, ne vous laissez pas détourner de votre chemin. Si vous avez la lune dans la Balance, vous allez adorer les énergies qui partent dans tous les sens de cette lune en Gémeaux, créative, qui vous ouvre des horizons sur des voyages, sur la connaissance, sur le partage. Vous avez envie de partager plein de choses, vous avez plein de choses à vivre, vous êtes dans une générosité, vous partagez vos émotions, vos sentiments. C'est une sorte de communion pour vous, même si bien sûr que cette pleine lune, elle est très conflictuelle et difficile parfois, mais vous, justement, la lune en Balance, votre kiff, c'est l'harmonie, la fusion agréable, les énergies créatives, le côté harmonieux des choses. Et ben justement, vous voyez la vie du bon côté, vos émotions, vous les orientez du côté feel good. Voilà, prenez les choses en main
et aidez-nous à fluidifier tout ça parce que bien sûr il y a certains remous pour pas mal de monde. Si vous avez la lune en Scorpion, eh bien c'est compliqué cette lunaison, c'est compliqué cette pleine lune dans les Gémeaux. Vous êtes chahuté, remué, vous avez beaucoup d'intuition, vous allez au-delà des apparences, mais c'est pas toujours simple parce que vous pourriez aussi percevoir l'ombre des choses. Vous pouvez voir ce qui est dans le monde invisible. Il peut aussi y avoir une instabilité sur le plan financier et matériel, des mouvements financiers, des incertitudes. Ne soyez pas trop dans le doute. Si vous vous sentez chahuté sur le plan passionnel, émotionnel, essayez de vous recentrer. Les choses vont s'apaiser, surtout à partir de vendredi après-midi, le 1er décembre, quand Mercure entrera dans le Capricorne, vous vous sentirez plus apaisé émotionnellement. Cette pleine lune ne vous concerne pas plus que ça, donc essayez de garder la tête froide et de prendre du recul. Si vous avez la lune dans le Sagittaire, ben vous êtes très concerné par cette pleine lune. Elle va beaucoup faire bouger votre vie relationnelle. Ça peut beaucoup vous challenger, vous vous sentez puissamment impacté sur le plan émotionnel, hein, parce que la conjonction Soleil-Mars, elle est sur votre lune, même si, peu importe le décan, hein, on est sur des énergies d'émotion de la lune, voilà, donc waouh, ça envoie du lourd, c'est chaud, alors soit vous êtes envahi par la passion, pour certains par la colère, en tout cas ça remue, ça bouge, c'est chaud, c'est bouillant, hein, et ça remue dans votre vie relationnelle, donc passion, intensité, parfois conflit, colère, mais voilà, essayez de prendre du recul parce que ce sont des énergies qui passent et en positif, ça peut vraiment vous enthousiasmer, voilà, ça peut vous donner envie de décrocher la lune justement. Si vous avez la lune dans le Capricorne, eh bien, vous n'êtes pas forcément concerné par tout ça, donc lâchez prise, c'est une fin de cycle pour vous, laissez le monde s'agiter, réfléchissez, écoutez les messages de votre âme, votre intuition profonde, connectez-vous sur la nature, les animaux, les personnes aussi vulnérables qui ont besoin de vous, votre côté maternel, votre âme protectrice, voilà, votre profondeur, votre lune Capricorne, elle est profonde, elle est dans les entrailles de la terre, donc voilà, laissez-vous aller, laissez vos énergies reposer, ne vous laissez pas détourner de votre chemin, de votre cœur, voilà, tout simplement. Si vous avez la lune dans le Verseau, eh bien, vous aimez le bouillonnement de la lune dans les Gémeaux, ça vous emmène sur le chemin justement très agréable de vos loisirs, de vos plaisirs, de vos passions, de tout ce qui a trait aussi aux amours, aux enfants, la créativité, voilà, vous exprimez-vous tous azimuts, il y a de la chaleur, de l'intensité, vous avez envie de faire plein de choses, et vous, la lune en Verseau, ben, vous aimez rêver à vos projets futurs, vous aimez l'innovation, vous aimez tout ce qui est nouveau, tout ce qui est plein de fantaisie. Donc voilà, il y a de la fantaisie, ça bouillonne, vous aimez ça. Il y a l'électricité dans l'air, ça vous convient, pourvu que ce soit nouveau, que ça vous surprenne, et ben vous aimez bien. Ça tombe bien, il y a beaucoup d'imprévus en ce moment dans le ciel. Si vous avez la lune dans les Poissons, vous allez être sacrément remué par cette pleine lune, d'autant plus que vous êtes hypersensible. Donc bien sûr que ça vous secoue, ça vous remue, vous pourriez être hypersensible aux états d'âme de votre entourage, de vos proches, dans la famille, mais d'une manière générale à tout ce qui se passe autour de vous. Vous captez tout, vous prenez tout sur vous, essayez de vous mettre à distance. Vous verrez qu'à partir de vendredi 1er décembre, quand Mercure va entrer dans le Capricorne, en bon aspect à Saturne, ça va vous apaiser. Oh là là, parce que là, c'est trop, c'est pas à vous de tout prendre sur vous. Vraiment, essayez de vous protéger. Protégez-vous de ces énergies qui sont remuantes, parfois conflictuelles, parfois intenses, parfois passionnantes, c'est vrai. Mais vous avez quand même besoin de stabiliser tout ça et d'être plutôt dans une créativité, une joie, et voilà, de laisser libre cours à votre intuition, à votre imagination, mais de manière bénéfique. Et voilà, maintenant, c'est l'horoscope Feel Good pour chaque signe, chaque ascendant, décan par décan. Quelle influence sur vous cette pleine lune ou pas? Ces aspects dans le ciel, Mercure qui va entrer en Capricorne vendredi, qui ça concerne? On va le découvrir tout de suite, c'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, cette pleine lune en Gémeaux a une influence sur vos démarches, sur la communication, sur votre esprit d'initiative que vous avez dans votre thème natal, que vous ayez le soleil ou l'ascendant Bélier. Vous aimez prendre des initiatives, passer à l'action.
Et là, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'on a aussi Mars qui est en conjonction au Soleil en Sagittaire. Donc du coup, ça vous donne la niaque, ça vous donne du punch. Ça peut jouer aussi sur les voyages, ça peut jouer sur les études, les formations, l'enseignement. Ça peut jouer sur les relations avec des personnes qui sont d'une culture, d'une tradition différente de la vôtre. Ça peut vous donner envie d'agir, de réagir, d'aller de l'avant. Normalement, c'est une influence bénéfique qui vous donne la pêche. À partir de vendredi à 15h33, vendredi 1er décembre, Mercure entre dans le Capricorne. Ce sera différent, une influence qui peut vous faire vous poser des questions sur le plan socio-professionnel. On vous dit de faire attention aussi aux éventuelles gaffes ou malentendus ou quiproquos qui pourraient avoir lieu avec des supérieurs hiérarchiques, des collègues, des collaborateurs. Et si vous faites des démarches pour trouver du travail, soyez vigilants, attentifs à la manière dont vous vous présentez. Relisez bien votre CV. Voilà, enfin, en tout cas, il faut faire des efforts pour communiquer de manière plus efficace. Mais enfin, cette influence commence vendredi après-midi. Donc, ça jouera sur le plan pro plutôt la semaine suivante, et puis le week-end, eh bien ça peut être parfois une tendance à parler plus vite que la musique. C'est votre côté impulsif dans la communication qui ressort, mais globalement vous avez l'influence de la pleine lune toute la semaine qui vous donne du mordant, de la combativité et une envie d'aller vers les autres avec enthousiasme. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan. Alors cette semaine, les deuxièmes décans, eh ben, il ne se passe pas grand chose dans leur ciel. Du coup, vous allez quand même ressentir les énergies de la pleine lune. Hein. Lundi 27 novembre, cette pleine lune aura des effets dans les 3-4 jours qui viennent aussi. En tous les cas, eh bien, c'est plutôt des ondes positives pour vous. C'est une pleine lune en Gémeaux qui met en lumière vos démarches, vos déplacements, vos initiatives. Ça vous invite à communiquer de manière confiante, spontanée, avec enthousiasme, d'autant plus que contrairement au premier décan, vous n'avez pas encore l'influence de Mercure en Capricorne. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher, dire ce que vous pensez, être optimiste. Et comme il n'y a pas beaucoup d'autres influences dans votre ciel, eh bien, vous pourriez ressentir l'influence de Chiron, qui est la clé de la guérison et la blessure. Et la guérison se trouve dans la blessure, c'est le paradoxe. Et Chiron est en Bélier dans le deuxième décan, en plein milieu, à 15 degrés. Donc pour vous, ça peut être une période très importante pour travailler sur des blessures que vous avez profondément en vous, peut-être de reconnaissance, vous avez l'impression qu'on ne vous a pas compris et mis en valeur tel que vous êtes vraiment. Donc si vous avez encore ces blessures existentielles en vous, eh bien Chiron vous donne l'opportunité toute l'année de guérir justement par le développement personnel, la prise de conscience, le travail sur vous. C'est une excellente période pour Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan jusqu'à vendredi 15h33. Mercure est encore dans le troisième décan du Sagittaire et vous donne de l'énergie, de la vitalité dans vos échanges avec les autres. Donc ça peut être des échanges fructueux, enrichissants, une communication qui passe, on est sur la même longueur d'onde, un tas de projets qui vous emballent, du dynamisme, des neurones qui pétillent aussi, des projets de voyage, de déplacement, d'enseignement, d'études, de transmission. Tout ce qui a trait à la connaissance peut vous enthousiasmer, vous faire du bien jusqu'à vendredi. Et puis par ailleurs, vous bénéficiez toujours des doux rayons de la planète Vénus dans le troisième décan de la Balance, votre signe opposé et complémentaire. Bien sûr, qui dit opposition dit à double tranchant. Il peut y avoir par exemple des jalousies, des incompréhensions, des insatisfactions, soit dans le couple, soit avec des personnes importantes dans votre vie. Et si c'est en feel good, eh bien cela peut être que vous plaisez, que l'on vous séduit, que vous charmez, qu'il y a des relations de cœur très fortes avec votre conjoint. Donc c'est ce que je vous souhaite, voilà, d'avoir le bon côté de Vénus dans votre camp. En tout cas, profitez-en, c'est quand même une planète bénéfique. Donc même s'il y a des choses qui sont en disharmonie avec votre entourage sur le plan cœur, vous avez le pouvoir de remettre du positif et surtout jusqu'à vendredi avec l'apport de Mercure qui vous aidera à communiquer avec le cœur de la bonne manière. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, la pleine lune en Gémeaux met en lumière les questions financières dans votre vie
qui peuvent être liées aussi à d'autres personnes. Ça peut être lié à vos gains, votre salaire. Vous pourriez avoir envie de changer des choses, de demander une augmentation, une promotion, d'avoir peut-être une prime à l'horizon avant la fin de l'année, un nouveau job pour ceux qui n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que ça va être tout beau, hein, tout rose, parce que c'est un ciel très contrasté, cette pleine lune. Il y a des obstacles, il y a des combats. C'est une pleine lune avec à la fois de l'intensité, de la combativité à tout crin et en même temps des freins, des retards, des obstacles. Donc vous pouvez en avoir des obstacles sur le plan matériel ou financier, mais ce n'est pas une influence majeure non plus, donc accrochez-vous, il n'y a pas de raison, d'autant plus qu'à partir de vendredi à 15h33, vous bénéficierez du trigone de Mercure en Capricorne, donc un bon aspect. Vous entrerez dans une phase assez constructive sur le plan de la connaissance, des études, de la transmission, du voyage, de l'étranger. Donc plein de choses intéressantes à organiser, à partager. Ce qui vous promet aussi un équilibre, un apaisement peut-être sur un certain nombre de choses parce que Mercure et Saturne seront en bon aspect. Samedi 2 décembre, ce sera une influence apaisante et sereine pour vous. Donc plutôt feel good et positif, mais pas normalement, tranquille, serein. Cool. Taureau ou ascendant taureau du deuxième décan. Eh bien, il ne se passe pas grand-chose du point de vue céleste pour votre décan. Par ailleurs, le reste de votre thème astral peut être impacté par les planètes. Ça, on ne le sait pas. C'est un horoscope général. C'est la météo. Eh bien, dans votre météo, vous pourriez quand même être influencé par la pleine lune, hein, même si elle est dans le premier décan. Comme justement, il n'y a pas d'autre influence planétaire majeure, vous pourriez ressentir les rayons de cette pleine lune du 27 novembre qui sont en influence pendant les 3-4 jours qui suivent lundi, en fait, hein, un peu toute la semaine. Ça peut jouer sur le plan financier, matériel, sur ce qui se passe avec votre partenaire financier, le conjoint, les associés, la clientèle si vous avez une clientèle, votre salaire, enfin bref, tout ce qui est finance, vie matérielle, y compris d'ailleurs aussi tout ce qui est transmission du type patrimoine, etc. Enfin voilà, vous pourriez réfléchir à toutes ces questions. Le ciel vous recommande de prendre votre temps et puis d'attendre que Mercure soit dans le deuxième décan du Capricorne, c'est-à-dire pas tout de suite, mais dans pas si longtemps. Donc on va dire que dans les 2 semaines qui viennent, tenez-vous à carreau, c'est pas plus mal. D'autant plus que Chiron, l'astéroïde qui représente la blessure existentielle et aussi la clé de la guérison de cette blessure, se situe dans le dernier signe avant le vôtre, c'est-à-dire le Bélier. Donc ça vous invite vraiment du coup à vous reconcentrer sur des souvenirs très profonds, très anciens, de lâcher prise et de laisser aller le passé pour reconstruire sur des bases plus magnifiques, d'autant plus que vous allez avoir les rayons bénéfiques de Jupiter qui reviennent vers vous en 2024. Taureau ou ascendant taureau du 3e décan. Vénus est toujours dans le 3e décan de la balance. Vous savez que Vénus est votre planète, elle gouverne le taureau et la balance. Donc du coup, quand elle est dans la balance, c'est pas mal non plus. Elle forme un aspect qui n'est pas un aspect majeur, qui est ce qu'on appelle un quinconce, un aspect de 150 degrés dans le zodiaque. Eh bien, cela a une influence pour vous sur votre vie émotionnelle, les crises, les transformations, mais aussi l'argent que l'on partage avec les autres, l'argent du conjoint, l'argent des associations, des partenariats, les rentes, les pensions, les héritages, tout ça, tout ça. Donc, c'est une période de dépenses aussi, par exemple. Hein. C'est une période de dépenses. Peut-être que déjà, vous faites tous les achats de Noël, que vous profitez du Black Friday, que voilà, l'argent coule à flot, mais pas forcément dans le bon sens. Jusqu'à vendredi à 15h33, Mercure est encore dans le Sagittaire, ce qui vous invite à communiquer avec vos collègues, vos collaborateurs pour essayer d'améliorer le travail, d'améliorer les méthodes, le planning, de communiquer d'une manière générale dans votre sphère de travail. Et si vous cherchez du travail, de communiquer, donc de chercher du travail, vraiment, d'y aller, de rencontrer des gens. C'est un bon moment jusqu'à vendredi pour le faire. Vénus en balance, pour certains d'entre vous, peut amener aussi des remous émotionnels. Avec Vénus, ça peut être passionnel, ça peut être agréable, ça peut être intense. Tout dépend de votre thème astral, mais je vous souhaite en tout cas que ce soit le côté feel good de Vénus qui anime et agite vos passions et vos émotions.
Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, eh bien c'est votre pleine lune. Elle agit sur votre manière d'être au monde, donc elle valorise votre enthousiasme, votre sens de la communication, votre ouverture d'esprit. Elle fait pétiller vos neurones, elle vous valorise, vous met en avant, même si dans le thème de la pleine lune, qui est en action 3 ou 4 jours après le 27 novembre, hein, elle reste très active 3 jours après la date exacte du 27 novembre, eh bien Mars est conjoint au Soleil en Sagittaire. C'est une conjonction tonique, dynamique, qui peut parfois amener de la colère et des conflits, et puis qui peut aussi rendre tout simplement hyperactif. Donc je vous souhaite pour vous que ce soit plutôt feel good, donc hyperactif, on y va. En tout cas, il y a de l'émotion, il y a du tourbillon, le tourbillon de la vie. Même si on a aussi le carré de Saturne qui freine, bloque, entrave, empêche, ça veut simplement dire que vous devez penser à la suite des événements, ne pas vous jeter, vous précipiter dans les nouveaux projets sans avoir examiné les tenants et les aboutissants. Donc prudence, vigilance. Et si les éléments que vous avez en main sont positifs, si vous avez validé votre feuille de route, eh bien avancez. Avancez en confiance. De toute façon, vous allez vers une période assez agréable, en tout cas une partie de 2024. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, c'est votre pleine lune lundi 27 novembre et elle continue à être en influence toute la semaine, enfin au moins en tout cas les 3-4 jours qui suivent la pleine lune. Cette période vous invite à partager votre lumière, à communiquer tous azimuts ce qui est votre talent, à aller vers les autres. Ça met en lumière votre vie relationnelle à fond, que ce soit en amour, en amitié, avec vos proches. Alors on sait que c'est une pleine lune assez tendue parce qu'on a la planète Mars donc, qui est là, donc il peut y avoir parfois du remue-ménage hein, dans votre vie relationnelle. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des tensions, des conflits, pour d'autres des passions intenses. Et on a aussi le carré de Saturne qui est au tout début des poissons, donc qui freine un peu tout ça et qui met des obstacles, des bâtons dans les roues. Donc vous pourriez avoir un mélange de tout ça, en tous les cas ça bouillonne, c'est intense. Vous êtes en même temps dans l'action, dans la passion, dans la communication, et puis avec la prise en compte quand même de certains facteurs, le temps, les limites nécessaires pour construire les choses à leur rythme. Soyez vigilants dès cette semaine parce que ce sera le cas tout le deuxième semestre 2024, hein, cette histoire de en même temps construire contre vents et marées, en même temps profiter de certaines opportunités mais qu'il faut inscrire dans la durée. Donc tous ces défis-là, vous allez les avoir en 2024. Commencez dès maintenant à vous mettre au diapason. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, eh bien c'est plutôt pas mal parce qu'on a toujours Vénus dans le troisième décan de la Balance. Cela vous donne beaucoup de charme, cela vous met en contact aussi avec tout ce qui est univers des loisirs, des plaisirs, les passions, les coups de cœur, les aventures pour ceux qui sont célibataires ou les relations harmonieuses avec les enfants pour ceux qui en ont, les petits-enfants aussi, hein, tant qu'à faire. Donc plutôt sympa cette influence de Vénus qui vous donne beaucoup de magnétisme et vous invite à développer le principe d'harmonie dans votre vie. Jusqu'à vendredi 15h33, Mercure est encore dans le troisième décan du Sagittaire. Cela génère beaucoup d'échanges, de discussions avec l'autre, le conjoint, le partenaire, l'associé, avec les autres en général. Donc vous qui aimez parler, eh bien vous allez être servi. Attention toutefois à ne pas trop parler dans tous les sens, à ne pas vous disperser puisqu'on sait que c'est un petit peu votre point faible, les Gémeaux, les ascendants Gémeaux. En tous les cas, une période vraiment de sociabilité, d'ouverture, lien affectif ou intellectuel avec les autres. Donc voilà, exprimez-vous tous azimuts, soit en amour, en amitié ou côté pro. Ça peut fonctionner très bien aussi, les contrats, les partenariats. Mais encore une fois, vérifiez bien les choses. Ne signez pas comme ça sans avoir bien relu les termes du contrat, si tel est le cas. Cancer, ascendant Cancer du premier décan. La pleine lune se fait dans le signe qui est votre signe de fin de cycle, à savoir les Gémeaux. C'est le signe qui est juste avant vous. Symboliquement, il est en lien avec la maison 12, ce qu'on appelle la maison 12, qui est celle traditionnellement, c'est vrai, des grandes épreuves, de la solitude, de l'isolement, mais ça ne veut absolument pas dire que ça va avoir cet effet sur vous, parce que ça peut tout simplement symboliser une période d'introspection, de réflexion, mais aussi parfois de
Vous pouvez capter les messages de votre âme. Vous pouvez aussi être dans la compassion, l'aide aux autres, la sensibilité. Ça peut beaucoup développer votre sensibilité et votre intuition. Mais par contre, ça vous encourage à ne pas vraiment agir, à être plutôt dans la réceptivité. Parce que par ailleurs, on a le Soleil et Mars qui sont en conjonction dans la pleine lune, mais aussi toute la semaine, hein, et jusqu'au solstice d'hiver quand même. Donc là, c'est dans le premier décan, ça peut pour vous avoir une influence dans votre sphère de travail, par exemple, amener trop de turbulences, un surcroît de travail, d'activité, ça peut vous fatiguer un peu aussi. Ou s'il y a des turbulences dans vos relations, dans votre sphère de travail, bah écoutez, essayez de prendre du recul parce que c'est pas trop le moment de jeter de l'huile sur le feu. D'autant plus qu'à partir de vendredi 15h33, Mercure entre dans le Capricorne, votre signe opposé et complémentaire. Donc ça veut dire que à partir du week-end et puis la semaine prochaine, la première semaine de décembre, il faudra juste faire attention à ne pas commettre de gaffes dans la communication, à éviter les malentendus et les quiproquos, tout simplement en communiquant de manière réfléchie, posée, calme. Voilà, le ciel vous invite plutôt à être bien calme, serein et à ne pas hésiter à prendre votre temps avant de répondre à des mails, à des coups de téléphone. Il n'y a pas d'urgence, les gens attendront, sauf si vraiment vous êtes dans un travail où il faut être dans l'urgence absolue. Là, c'est pas du tout la même chose, mais d'une manière générale, sur la communication avec vos proches, dans le couple, etc. Prenez le temps de discuter, laissez le temps au temps tout simplement. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, eh bien les planètes cette semaine ne sont pas dans le deuxième décan, donc pour vous, c'est plutôt calme. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment calme dans votre vie, ça dépend de votre thème astral complet, je vous le dis toujours. Il n'y a qu'une consultation d'astrologie personnalisée qui permet vraiment d'aller au fond des choses. L'horoscope est une météo générale que j'essaie d'affiner par décan, mais enfin, on n'a pas l'ensemble de votre thème. Bref, ceci étant dit, on peut du coup regarder l'influence de Chiron, un astéroïde qui se trouve entre Saturne et Uranus dans le système solaire et qui symbolise la blessure existentielle et la guérison de cette blessure existentielle. Les deux sont liés en fait et c'est un paradoxe qui est passionnant. Donc pour vous, cette blessure existentielle, vous pouvez réfléchir à comment elle pourrait intervenir dans votre mission de vie, sur votre chemin de vie socio-professionnel, parce que c'est une période toute l'année qui peut avoir un impact intéressant dans ce domaine-là, de dire voilà, est-ce que vous faites vraiment ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous le faites de la manière qui vous plaît? Enfin, vous voyez, qu'est-ce qui a pu vous empêcher dans votre enfance, dans votre trame de vie? Qu'est-ce qui a pu vous empêcher d'être vraiment sur votre chemin? Et si vous êtes vraiment sur votre chemin, peut-être que vous êtes justement dans un domaine lié à Chiron, qui est justement lié à l'énergétique, à la guérison d'une manière générale, tout ce qui est psy aussi potentiellement, à l'enseignement, à la transmission, à des petits groupes, au côté plus initiatique de l'existence, enfin plein de choses tout à fait passionnantes. En tous les cas, c'est une semaine très intéressante pour vous poser des questions sur votre incarnation socio-professionnelle d'une manière générale. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, l'influence principale pour vous, c'est Vénus dans le troisième décan de la Balance. Vénus peut avoir une influence sur votre foyer, votre famille, l'immobilier, le patrimoine. Vénus peut créer une forme d'insatisfaction, de disharmonie, parfois des jalousies avec les proches. Si c'est le cas, c'est pas forcément grave. Peut-être qu'il y a simplement besoin d'échanger, de partager, de se poser, de passer des moments agréables. Vénus invite aussi à ça. Pour remettre de l'harmonie, de la réconciliation, du bien-être. Ça peut être aussi de préparer votre intérieur pour les fêtes de Noël. Ça peut être vraiment d'avoir des bons moments autour du foyer. Et par réflexion, il peut y avoir un effet sur votre vie socio-professionnelle. Là aussi, si vous avez l'impression qu'il y a des insatisfactions ou des jalousies de votre côté ou du côté des autres, eh bien, c'est peut-être un moment pour en parler. Jusqu'à vendredi à 15h33, Mercure est encore dans le troisième décan du Sagittaire, donc il va influencer vos relations justement avec votre entourage professionnel, votre sphère de travail. Donc soyez justement attentifs à la qualité de la communication, soit avec vos collaborateurs, mais aussi si vous cherchez du travail.
c'est important, vous pouvez tout à fait aller de l'avant pour communiquer, mais comme Vénus est dans la balance qui pour vous n'est pas forcément idéal, c'est important d'essayer de mettre de la bienveillance dans vos échanges, tout simplement. Lion ou ascendant Lion du premier décan, eh bien c'est une semaine assez tonique, n'est-ce pas? Parce que la pleine lune se fait dans les Gémeaux, ce qui va activer vos projets, votre vie sociale, vos réseaux, activer vos réseaux, vos relations avec un groupe, une équipe, ça vous fait briller, rayonner, ça bouillonne, il y a de l'effervescence. D'autant plus que dans le thème de la pleine lune et en fait toute la semaine et même jusqu'au solstice d'hiver, on a une conjonction du soleil et de Mars en Sagittaire dans le ciel, ce qui pour vous, en fait, vous met un tigre dans le moteur, hein. C'est tonique, c'est dans votre décan, hein, premier décan, donc ça active vraiment votre besoin de bouger, d'agir, de décider, de prendre le taureau par les cornes, c'est vraiment dynamique, même si Saturne est en carré, un aspect de tension au soleil et à Mars en Sagittaire et donc à la lune aussi dans le thème de la pleine lune. Donc oui, il y a aussi des blocages, hein. On a des actions, on bouillonne d'aller de l'avant et puis il y a des freins, des retards, des délais, des contraintes à prendre en compte. Mais pour vous, eh ben, ça va quand même parce que Saturne dans les poissons ne va pas vous impacter de manière très puissante. Alors qu'au contraire, Soleil-Mars en Sagittaire, waouh, ça envoie du lourd, hein. Vous allumez le feu, vous avez la niaque. Donc voilà, profitez de cette énergie pour aller de l'avant, tout en tenant compte des contraintes et des limites que Saturne nous impose, à commencer par celle du temps, oui, du planning, de l'agenda. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite de tirer le meilleur parti de cette influence qui est bien pour votre vie sociale, vos projets d'une manière générale, y compris tout ce qui vous fait plaisir, les loisirs, l'épanouissement. Donc beaucoup d'actions et d'intensité et de passion. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan, et bien même si la pleine lune a lieu dans le premier décan des Gémeaux, et bien ça vous impacte quand même parce qu'il n'y a pas d'autres planètes dans le deuxième décan. Donc du coup, vous allez encore plus prendre les rayons de la lune, et bien tant mieux parce que c'est positif pour vous. Il y a quand même de l'intensité, des projets, des échanges enrichissants avec des groupes, des associations, des amis, voilà, des projets sympas à l'horizon et puis aussi loisirs, plaisir, c'est tonique, il y a du feu, il y a de l'élan, il y a de l'action, donc tout ça est plutôt pas mal. Par ailleurs, vous pourriez aussi ressentir l'influence de Chiron, l'astéroïde qui se trouve dans le ciel entre Saturne et Uranus et qui en astrologie symbolise la blessure existentielle et la clé de sa guérison. Et en fait, la clé de la guérison est inclue dans la blessure. C'est un paradoxe sur lequel je vous invite à méditer cette semaine, voilà, qui pour vous peut être justement très bénéfique cette année en fait, parce que vous pourriez guérir de blessures liées par exemple à vos idéaux, la connaissance, votre ouverture à de nouveaux horizons, l'audace d'aller de l'avant, parce que vous êtes quand même un signe de force et d'audace, le lion, un signe de feu. Donc si vous avez des doutes sur votre capacité à entreprendre les choses, à partir en quête du Graal, si vous avez ces doutes-là, ben posez-vous la question, dites-vous peut-être d'où ça vient. Peut-être que ça vient de la toute petite enfance et c'est une excellente période pour agir du point de vue du développement personnel, de la spiritualité, du travail sur soi. Vous pourriez vraiment changer le plomb en or et faire des progrès considérables. Donc bien sûr, c'est valable encore un bon moment, hein, mais justement cette semaine, comme il n'y a pas d'influence directe sur le deuxième décan et que c'est un aspect bénéfique pour vous, Chiron est en bélier, c'est un signe de feu comme vous, comme cet aspect est bénéfique, vous pourriez justement en prendre conscience et en tirer le meilleur parti. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, jusqu'à vendredi 15h33, Mercure est encore dans le troisième décan du Sagittaire et pour vous c'est très sympathique, ça favorise la communication, les échanges, les démarches, ça fluidifie d'une manière générale la vie relationnelle et puis également tout ce qui a trait au loisir, au plaisir, aux passions. Vous pourriez communiquer par exemple si vous êtes célibataire avec quelqu'un qui vous plaît, si vous avez des enfants, vous pourriez avoir des moments ludiques, sympas, des discussions enrichissantes s'ils sont en âge d'en avoir avec vous. Et puis même s'ils ne sont pas en âge, vous pouvez communiquer d'une autre manière et ça vous le savez. Pareil avec vos petits-enfants. Vous avez aussi l'influence très bénéfique de Vénus dans le troisième décan de la Balance qui vous
permet de communiquer, de partager avec le cœur, d'aller de l'avant, d'aller vers les autres. Vous avez du charme, vous avez du bagou, on vous écoute, on vous entend, vous envoûtez les autres. Ça peut vraiment générer des démarches agréables, positives, des petits déplacements à l'horizon peut-être qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Des choses aussi positives dans la connaissance, la manière d'apprendre les choses. Donc, une influence qui facilite vraiment la vie relationnelle. Les effets de Vénus mettent en lumière justement votre charisme naturel. Et puis en plus, jusqu'à vendredi, il y a encore l'apport de Mercure. Donc dans les deux cas, ce sont des influences qui vous font du bien et qui vous aident à communiquer, à être en lien avec le monde extérieur de manière positive. Feel good. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan. Eh bien, cette pleine lune, pour vous, c'est un sacré challenge. Il faut bien le dire. Alors, ça peut jouer sur le plan socio-professionnel, familial, amoureux. Enfin, ça peut jouer sur tous les plans. Pourquoi? Parce que on a la lune dans les Gémeaux, donc des remous sur le plan socio-professionnel. On a le Soleil et Mars en Sagittaire, des remous sur le plan foyer, famille. On a Saturne qui fait un double carré, aspect de tension, à la fois à la Lune, au Soleil et à Mars. Donc des obstacles, des retards, des délais pour vous potentiellement aussi dans le domaine relationnel. Une fois qu'on a dit ça, je vous rassure, ce n'est qu'une pleine lune. Elle ne fait que mettre en lumière ce qui est déjà véridique et vrai dans votre vie. Elle va exacerber les passions, elle va peut-être mettre en valeur certaines difficultés, mais elle peut aussi vous pousser à trouver des solutions, à trancher dans le vif. Vous voyez, ça peut aussi vous aider à prendre des décisions parce que vous pourriez être à un carrefour et vous dire, bon, ben moi, maintenant, je vais prendre le taureau par les cornes et je ne vais pas me laisser faire. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin aussi de trouver votre juste place. Ça parle de ça aussi. Alors, cette influence, elle se fait un peu toute la semaine parce que la pleine lune, c'est le 27 novembre, mais il y a la phase des 3 jours et demi après. Donc, il peut se passer plein de choses très intéressantes. Des échanges forts, intenses, des remises en question, et puis aussi parfois on remet l'église au milieu du village, comme on dit, hein, on met les choses au carré un petit peu, on tranche, on décide. Mais à partir de vendredi 15h33, Mercure entre dans le Capricorne. Excellente nouvelle pour vous, ça va énormément vous aider à communiquer d'une manière positive, de manière efficace, avec du bon sens, comme vous savez si bien le faire. Donc à partir du 1er décembre et ensuite pendant pas mal de temps, au moins une semaine, eh bien Mercure va vous aider à communiquer avec efficacité et ça va vous permettre de vous dépêtrer de tout ce magma d'émotions, de situations qui partent un peu dans tous les sens. Donc vivement que Mercure soit en Capricorne pour vous. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, eh bien on le sait, cette semaine, il n'y a pas de planète dans le deuxième décan. Mais comme cette pleine lune est très puissante pour le signe de la Vierge, eh bien, vous allez forcément ressentir ses effets. Donc, lundi 27 novembre, on a la pleine lune en Gémeaux, avec une conjonction Soleil-Mars en Sagittaire, côté guerrier, tonique, hyperactif, en double carré à Saturne, le maître des limites et du temps. Donc, autant vous dire que c'est un peu la quadrature du cercle dans le ciel. Alors pour vous, effectivement, ça peut amener des tensions, des conflits, des incertitudes, de l'instabilité, des obstacles. Pas forcément, ça peut en tout cas être juste un climat. C'est pas, attention, c'est pas forcément événementiel, mais ça peut être que vous sentez que les énergies partent un peu dans tous les sens, qu'il y a des remous et vous aspirez peut-être à davantage de sérénité, à pouvoir un peu vous poser. Et il y a Chiron, l'astéroïde qui est entre Saturne et Uranus dans le système solaire, qui symbolise la blessure existentielle et la clé de cette guérison existentielle. Eh bien, il est donc dans le deuxième décan du Bélier, mais pendant longtemps, hein. Donc du coup, comme il n'y a pas une influence directe dans le deuxième décan, ben, je mets en lumière cet aspect-là qui peut vous inviter justement à transformer pas mal de choses sur le plan émotionnel. Chiron peut énormément vous aider. Et comme justement la pleine lune, ben, elle vous chamboule émotionnellement, c'est un excellent moment pour mettre en lumière finalement la gestion de vos émotions,
Qu'est-ce qui fait que dans votre passé, même dans l'enfance, vous n'avez pas pu toujours être accueilli dans vos émotions profondes? Donc c'est simplement une clé de réflexion, de développement personnel, de travail sur soi qui peut être très bénéfique et vous permettre d'avancer. Parce que finalement, la pleine lune, elle met en lumière les choses. Et après, c'est à nous, bien sûr, d'en tirer le meilleur parti, hein, d'en faire quelque chose de bénéfique et de positif, même si sur le moment, c'est pas facile. Et bien, sur le moyen long terme, ça peut vraiment avoir un impact très constructif parce que Jupiter va revenir dans le deuxième décan du Taureau en 2024 et ce sera très positif pour vous. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, et bien jusqu'à vendredi 15h33, donc vendredi 1er décembre, Mercure est encore dans le troisième décan du Sagittaire, donc il peut encore y avoir des malentendus, des quiproquos, des gaffes dans la communication, les échanges. Ça peut jouer sur les relations familiales. Ça peut jouer aussi sur les relations professionnelles. Hein. En tous les cas, que ce soit dans tel ou tel domaine, ça vous invite simplement à être vigilante sur la manière dont vous exprimez les choses. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, on échange beaucoup par mail et que le problème, c'est que par mail, on n'a qu'une partie infime de la transmission des informations. On n'a pas la communication non verbale qui représente 80% de la communication. Donc du coup, soyez vigilants si vous avez des échanges par mail d'ici vendredi. Relisez bien vos mails. Si vous êtes contrarié, fâché par quelque chose, que ce soit un SMS, tout ce que vous voulez, ou même un échange en visio, par téléphone, et bien simplement, soyez plus vigilants que d'habitude. Simplement. C'est pas forcément une influence majeure, mais qui vous invite à faire attention à la qualité des messages que vous faites passer et aussi à écouter avec attention ce que les autres vous disent ou vous écrivent, ou le relire plusieurs fois et parfois de prendre du recul. Comme on dit, la nuit porte conseil, donc si quelque chose vous bouleverse émotionnellement, vous fâche, eh bien attendez le lendemain peut-être pour réagir si vous pouvez, dans la mesure de vos possibilités. Vénus est toujours dans le troisième décan de la Balance qui a une influence sur vos finances. Potentiellement, cela peut générer des bonnes surprises, des petits plus sur le plan financier, soit des primes, soit des perspectives favorables à l'horizon, peut-être, hein, peut-être des cadeaux, peut-être aussi des compliments, parce que les compliments c'est quelque chose que l'on reçoit et qui fait plaisir, hein, c'est pas que les finances, donc être valorisé, que ce soit sur le plan financier ou d'autres plans. Vénus, c'est une petite influence en Balance pour vous, sympathique et gentille, c'est toujours bon à prendre et ça peut aussi ne pas avoir grand effet parce que la Balance est un signe, le signe qui vous suit et c'est pas une influence majeure dans le cercle zodiacal, dans un horoscope en tout cas. Balance ou ascendant Balance du premier décan, eh bien la pleine lune du 27 novembre est favorable pour vous. Et n'oubliez pas que son influence se fait sentir encore de manière puissante dans les 3 jours qui suivent. Donc profitez-en, c'est une influence qui peut vous ouvrir de nouveaux horizons. Voyage, connaissances, formation, études supérieures, tout ce qui a trait à la connaissance d'une manière générale, donc les échanges aussi avec des personnes étrangères, d'origine étrangère, avec des cultures, des civilisations différentes de la vôtre, ça peut mettre en lumière vraiment des liens positifs et générer des émotions agréables par rapport à tous ces domaines, projets de voyage, enfin des choses qui vous font rêver aussi tout simplement, le monde du rêve, de l'imaginaire, qui vous invite à communiquer, à partager avec le cœur. Alors on sait que ce thème de pleine lune est quand même très instable avec la conjonction Soleil-Mars en Sagittaire qui bouillonne dans tous les sens, qui est chaude bouillante comme on dit, mais pour vous ça peut avoir une influence bénéfique sur vos démarches. On vous invite à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à avoir confiance, ayez confiance, allez-y. Et puis Saturne est en carré avec le Soleil, Mars et la Lune dans le thème de la pleine lune. Donc il y a beaucoup de freins, de contraintes et d'obstacles pour un certain nombre de personnes. Pour vous, pas forcément, ça peut vraiment plutôt peut-être qu'il y a dans votre sphère de travail autour de vous des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou du côté
personnel, dans votre équilibre de vie, un petit coup de fatigue, mais globalement, vous êtes plutôt boosté par la pleine lune et par Mars et le soleil en Sagittaire. Donc, c'est plutôt une période où vous devez avancer, aller de l'avant et vous affirmer. C'est ce qu'on vous recommande en tout cas. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. Et bien, cette semaine, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le deuxième décan. Mais comme la pleine lune se fait dans le premier décan des Gémeaux et que c'est pas très loin de chez vous, hein, tout ça, et ben vous allez ressentir les influences dynamiques et positives de cette lunaison. Hein. Il y a des énergies puissantes et toniques dans le ciel liées au Sagittaire et à la Balance qui vous animent de manière positive. Hein. Vénus est dans le troisième décan de votre signe, donc maintenant elle vous influence plus, mais elle est quand même toujours dans votre signe. Donc ce sont des énergies qui sont dans l'air et qui vous font plutôt du bien. Après, vous pourriez utiliser cette semaine un petit peu vide de planètes dans le deuxième décan pour mettre en lumière les problématiques liées à Chiron, cet astéroïde qui est dans le ciel entre Saturne et Uranus, qui symbolise en astrologie la blessure existentielle et la clé de cette guérison et la clé de la guérison de cette blessure, donc paradoxe, la guérison et sa clé. Et bien pour vous, cela peut être une invitation à réfléchir à une blessure éventuelle dans le domaine de la vie relationnelle, amoureuse, peut-être de réfléchir à des situations du passé, très anciennes, même dans l'enfance. Pourquoi, par exemple, il y a une blessure de rejet ou d'abandon? C'est pas forcément le cas pour certains d'entre vous, mais en tous les cas, si c'est le cas, c'est un excellent moment, et pas que maintenant, hein, toute la période, encore pendant quelques mois, pour vraiment méditer, réfléchir sur comment vous pourriez dépasser certains freins émotionnels, relationnels, affectifs, eh bien en travaillant sur vous-même, développement personnel, spiritualité, tout ce qui peut vous permettre d'avancer sur la compréhension de vous-même, parce que la connaissance de soi, c'est toujours la clé. Comme disait l'inscription sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Balance ou ascendant Balance du troisième décan. Eh bien, Vénus est dans votre décan, youpi, c'est votre tour. Du charme, parfois de la chance, mais il faut aussi d'autres éléments dans le thème pour activer ce facteur chance, mais beaucoup de charme. En tous les cas, du magnétisme, vous êtes attractif, vous êtes attractive. Faites rayonner ces énergies. Si vous êtes en couple, eh bien, profitez-en pour passer des bons moments avec l'être aimé. Si c'est une période un peu délicate pour le couple, c'est peut-être le bon moment pour se réconcilier, pour aller vers l'autre, vraiment, parce que vous dégagez des bonnes ondes, tout simplement. Et puis si vous êtes célibataire, c'est une excellente période pour vous connecter, soit à des personnes qui vous plaisent déjà. Eh bien, écoutez, prenez l'initiative encore plus avant vendredi 15h33, parce que Mercure est dans le troisième décan du Sagittaire jusqu'à vendredi, ce qui vous permet de communiquer, d'aller vers les autres de manière fluide, et le courant passe et on vous écoute. Et donc vraiment, exprimez-vous, exprimez vos sentiments, exprimez-vous avec confiance et en toute liberté. C'est une excellente période pour cela. Il s'agit simplement aussi d'avoir confiance parce que dimanche 3 décembre, Vénus sera en carré à Pluton. C'est un aspect de transformation affective qui peut générer des angoisses sur le plan affectif, relationnel et amoureux. Donc si vous ressentez ça, eh bien essayez de dépasser ces angoisses, ces inquiétudes, vraiment en communiquant avec sincérité, avec le cœur, parce que il y a des clés de compréhension pour avancer et faire vraiment évoluer vos relations affectives. Si vous êtes célibataire, ayez confiance en votre pouvoir de séduction. Ne restez pas tout seul chez vous, toute seule chez vous, hein. Voilà, prenez des contacts, acceptez les invitations. C'est une bonne période pour nouer des liens avec les autres. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. Eh bien, la pleine lune a une influence plutôt mineure sur vous. Elle se fait dans les Gémeaux, ce qui va potentiellement activer certaines choses sur le plan matériel, financier, peut-être des discussions, des transformations à apporter, une certaine instabilité. Donc peut-être pas un moment idéal pour prendre des décisions fermes et définitives ou avoir des discussions trop compliquées ou signer des contrats, des engagements trop complexes. Peut-être prendre le temps de relire tout ça à tête reposée. Mais par ailleurs, à partir de vendredi,
À 15h33, Mercure entre dans le Capricorne, ce qui est une influence favorable pour vous et qui justement va vous permettre de communiquer de manière efficace, de faire des démarches, de bouger, de vous déplacer, d'aller vers les autres, de prendre des initiatives, d'avoir une certaine créativité dans votre vie relationnelle. Et donc après vendredi 1er décembre à 15h33 et la semaine suivante donc aussi, ce sera par contre le bon moment pour négocier, communiquer, partager vos idées. D'autant plus que samedi 2 décembre, on a un aspect bénéfique entre Mercure, la communication, et Saturne, le temps, la construction, la rigueur. Donc c'est une influence qui vous permet d'avoir des discussions profondes, posées, sereines. Donc tout ce qui n'était pas possible quelque part avant vendredi, après, au contraire, c'est favorisé. Et le samedi, pour la plupart d'entre vous, c'est un jour où vous ne travaillez pas. Enfin, il y a quand même plein de gens qui travaillent dans le commerce et tout ça. Mais pour les personnes que vous travaillez ou pas, en tout cas, ça vous invite à communiquer de manière sereine avec votre entourage. Et il peut y avoir des projets constructifs dans les semaines à venir. Donc la semaine est quasiment divisée en deux temps. Jusqu'à vendredi, les influences partent un peu dans tous les sens et sur le plan financier matériel, on vous recommande surtout une certaine prudence. Et puis après, communiquer sur tout ce qui est projet à long terme, discussion posée, sereine, calme, voilà, plus apaisée. Tant mieux. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan, eh bien cette semaine, les planètes vous laissent tranquille. Comment dire, ça va vous faire des vacances, profitez-en. Parce que les énergies de la pleine lune qui peuvent potentiellement amener un peu de remous dans votre vie émotionnelle, mais surtout financière et matérielle, mais juste à la marge, sauf s'il y a des influences très fortes dans votre thème astral d'autres planètes, dans d'autres signes. Mais pour le Scorpion et ascendant Scorpion du deuxième décan, il ne se passe pas grand-chose. On pourrait par contre mettre en lumière l'influence de Chiron en Bélier, dans le deuxième décan du Bélier, qui peut influencer votre sphère de travail, mais aussi votre équilibre de vie. Chiron, c'est un astéroïde qui se situe entre Saturne et Uranus et qui symbolise la blessure existentielle et la clé de la guérison de cette blessure. C'est le paradoxe de Chiron. Donc c'est une invitation à méditer peut-être sur votre place dans le monde du travail. Si vous vous dites que vous avez du mal à trouver votre place, que finalement vous vous dites que vous ne l'avez jamais vraiment trouvée, réfléchissez pour voir s'il n'y a pas des racines très ancienne dans cette situation depuis l'enfance ou en tout cas dans certaines parties de votre chemin de vie, parce que ça peut être l'occasion, pas cette semaine forcément, mais en tout cas cette semaine c'est bien pour en prendre conscience et vous pourriez ensuite dans les mois qui viennent avoir un vrai travail de guérison bénéfique de cette blessure. Et si ça agit plutôt sur le plan des énergies, de la santé, eh bien c'est vraiment de réfléchir à ce qui peut vous guérir, vous profondément, faire du bien à votre âme, à votre corps, de vous occuper de vous, mais vraiment en profondeur, avec vraiment la manière dont vous voulez vivre au quotidien, vraiment vous et pas ce qu'on vous dit, vous dans votre équilibre corps, cœur, âme, spiritualité tout simplement. Voilà, c'est une bonne période pour vous recentrer sur tout ça. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, jusqu'à vendredi 15h33, vendredi 1er décembre, Mercure active encore votre maison 2, c'est-à-dire le secteur des finances d'une manière générale, mais aussi des dons, de ce que vous possédez. Donc il peut y avoir des transactions financières, des mouvements, dépenses, achats, négociations aussi, des négociations possibles, discussions avec les banquiers, enfin les intermédiaires financiers d'une manière générale, donc des discussions sur le plan des finances. Ça peut être aussi bien sûr avec votre conjoint si vous êtes en couple. Donc décider ce qu'on fait, où on met l'argent, etc. Les achats, les dépenses, tout ça. Et puis Vénus est dans le troisième décan de la balance, ce qui pour vous a un impact sur votre vie affective, émotionnelle, les sentiments. On dit que vous êtes plutôt dans une phase où vous ne communiquez pas ce que vous ressentez sur le plan des sentiments. Soit par exemple vous êtes célibataire et vous vous sentez un peu seul, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse et que vous ne pouvez pas exprimer vos sentiments pour X raisons, que vous n'osez pas encore. Et puis aussi si vous êtes en couple, peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait compris par l'autre. Et puis aussi vous pourriez tout simplement vous occuper avec beaucoup de cœur et d'empathie de personnes qui souffrent et
et qui ont besoin de vous. Être proche aussi de la nature, des animaux, c'est aussi une possibilité. Voilà, tout ça, ça peut être l'influence de Vénus dans le 3e décan de la Balance. C'est plutôt le moment de lâcher prise, de vraiment laisser aller le passé, les liens toxiques. Voilà, c'est aussi une fin de cycle sur le plan du cœur, parce qu'après Vénus va rentrer dans votre signe, et là par contre ça va être vraiment le renouveau du cœur, le magnétisme, l'intensité. Donc là, laissez aller ce qui n'a plus lieu d'être, apaisez votre cœur, prenez du temps pour vous aussi, parce que des fois, laisser le temps au temps, avoir des moments de solitude, ça fait du bien, même si on est en couple et que tout va bien, on peut aussi se réserver des moments de méditation, de bien-être pour soi, dans sa bulle. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 1er décan. Eh bien, c'est une semaine détonnante et étonnante pour vous, parce que la pleine lune se fait dans le 1er décan des Gémeaux, donc avec le Soleil et Mars dans votre signe en Sagittaire 1er décan. Donc pour ceux dont c'est la semaine d'anniversaire, joyeux anniversaire! C'est une année qui promet d'être tonique. Alors, bien sûr, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des remous relationnels, il peut y avoir de l'intensité, de la passion, parfois des disputes, parfois des incompréhensions, des défis à relever dans tous les sens. Et en même temps, on sait que dans le thème de la pleine lune, eh bien, le Soleil, Mars et la Lune sont en carré, un aspect de tension avec Saturne. Donc, il peut y avoir des blocages, des retards, des responsabilités, des lourdeurs. Donc, si c'est le cas, rassurez-vous, c'est une influence qui passe. La conjonction Soleil-Mars va quitter votre décan dans quelques temps. Cette semaine et surtout jusqu'à vendredi, en fait, ça bouillonne, ça part un peu dans tous les sens. Donc, essayez de rester aligné sur vos valeurs, de rester focus sur l'essentiel. Prenez en compte aussi, bien sûr, l'avis de l'autre, votre conjoint, votre partenaire. Soyez à l'écoute, parce que on peut aussi vous bousculer dans vos certitudes, on peut vous chercher, vous provoquer. Ça peut être passionnel, mais ça peut aussi être conflictuel. Donc, ça swing pas mal, c'est rock'n'roll. Essayez juste d'apaiser les choses, de vous détendre, d'amener un peu de calme en fin de semaine. Mercure va rentrer dans le Capricorne vendredi 1er décembre à 15h33. Donc là, ce sera plus zen, plus calme. Ça vous concernera plus trop. Mais pour le moment, c'est encore très, très agité. Le Soleil-Mars reste dans votre signe encore un petit moment. Donc voilà, allez-y, essayez d'investir vos énergies dans des activités que vous aimez, qui vous plaisent, qui vous font du bien. Tenez bon, soyez actifs, mais de manière bénéfique. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 2e décan, eh bien, même si la pleine lune se fait dans le 1er décan Gémeaux-Sagittaire, elle va vous impacter parce qu'elle est très puissante et elle n'est pas très loin de votre décan non plus. Donc, ne vous étonnez pas si ça bouge dans tous les sens, il y a de l'instabilité, des challenges, des défis, parfois aussi des blocages, des limites, des entraves. Si ça part un peu dans tous les sens, ne vous étonnez pas, c'est comme ça. S'il y a des rebondissements dans votre vie relationnelle, de la passion, de l'intensité, parfois aussi des tensions, des obstacles, ok, c'est l'influence de la pleine lune. Elle est encore très forte les 3 jours qui suivent le 27 novembre. Et puis, par contre, après, il n'y a pas d'autres planètes dans le 2e décan, donc vous pourriez profiter de cette semaine aussi pour penser à notre ami Chiron, qui est un astéroïde qui se situe dans le système solaire entre Saturne et Uranus. En astrologie, il signifie la blessure existentielle, mais aussi la clé de la guérison de cette blessure, paradoxe de Chiron. Et pour vous, cela symbolise une guérison possible pour tout ce qui a trait à l'expression de vos dons, de votre talent, de votre créativité, aussi tout ce qui a trait aux enfants, aux relations avec les enfants, les petits-enfants, et aussi vraiment à l'expression libre de votre énergie, de votre créativité. Donc si vous avez l'impression qu'il y a des blessures liées à tous ces domaines, eh bien réfléchissez-y, parce que c'est une période idéale pour le développement personnel, la connaissance de soi, pour vraiment travailler sur les très vieilles blessures anciennes, même qui remontent à l'enfance. Pas que cette semaine, ça dure encore plusieurs mois, mais c'est une semaine qui est pas mal justement pour avoir conscience de tout ça et vous dire tiens,
comment je peux faire justement pour mieux me connaître, me comprendre et dépasser certaines appréhensions et justement de pouvoir vraiment être dans une ouverture libre et joyeuse dans les domaines qui font du bien à votre cœur et votre âme. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 3e décan, eh bien Mercure est encore dans votre décan jusqu'à vendredi 1er décembre à 15h33. Donc vous continuez à communiquer, échanger, partager, vous avez des idées en or, on vous écoute, c'est une bonne période pour négocier, avoir des réunions, des discussions, vraiment exprimez-vous, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, vous vous exprimez avec une grande facilité, une grande aisance, sauf si bien sûr il y a des influences contradictoires dans votre thème astral, mais c'est une influence qui est là, qui est dans l'air, c'est une météo astrale, parce qu'en plus vous avez aussi le soutien de Vénus, Vénus dans le 3e décan de la Balance, qui vous permet d'avoir une vie sociale riche, épanouie, positive, donc soyez sociable, allez vers les autres, tout ce qui est groupe, équipe, association, tout ce qui est projet collectif, tous vos espoirs de réaliser des projets qui vous font rêver, ben c'est très favorable, il peut y avoir des choses agréables, bénéfiques, donc c'est plutôt une excellente période sur le plan de la sociabilité, des contacts avec les autres, les réseaux aussi, activez vos réseaux sociaux et autres, voilà, soyez dans la bienveillance, l'ouverture, l'optimisme, il peut se passer des choses très intéressantes à condition bien sûr que vous soyez dans la confiance, l'ouverture et l'optimisme parce que ça vous réussira tout simplement. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan. La pleine lune peut avoir une influence sur votre sphère de travail en tant que quotidien, hein, pas les grandes missions de vie, mais l'organisation au quotidien, les travails avec les collaborateurs. Il peut y avoir une certaine instabilité de ce côté-là. Ça ne vous concerne pas forcément vous directement, mais vous pourriez ressentir l'instabilité autour de vous. Et ça peut être assez agaçant parce qu'il y a de la désorganisation, des contraintes, des obstacles. Ça part un peu dans tous les sens. Il peut y avoir de l'inefficacité, mais vous, ça peut vous agacer parce que justement, vous voyez comment il faut faire les choses de la bonne manière et on ne vous écoute pas forcément. En tout cas, pour le moment, on va voir que ça va vite changer. Et sur le plan de l'équilibre de vie, énergie, santé, ça peut aussi vous fatiguer parce qu'il peut y avoir trop de travail et justement aussi trop de contraintes. Donc voilà, potentiellement, on va dire que c'est pas foufou hein, comme influence. Mais vendredi 1er décembre à 15h33, Mercure entre dans votre signe. Et ça, c'est super. C'est d'autant plus super que le lendemain, samedi 2 décembre, nous avons un aspect entre Mercure, la communication, et Saturne, votre planète. Hein. Saturne gouverne le Capricorne et Saturne est le maître du temps, des limites, de la construction. Donc du coup, c'est une période constructive qui s'ouvre pour vous. Et si vous avez des négociations, si vous avez des discussions, si vous devez exprimer quelque chose, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, si vous devez prendre des décisions, si vous pouvez attendre après le 1er décembre, eh bien c'est super. Week-end du 2-3 décembre et puis la semaine d'après. Parce que ce sera une très bonne période justement pour vous exprimer votre vérité et très certainement aussi pouvoir entreprendre des choses sur le long terme. Donc, patience, persévérance, ce sont vos points forts. Capricorne ou ascendant Capricorne du 2e décan. Il n'y a pas de planète dans le 2e décan cette semaine, à part l'astéroïde Chiron, c'est-à-dire cet astéroïde se situe dans le système solaire entre Saturne et Uranus. En astrologie, il signifie la blessure existentielle, mais aussi la clé de la guérison de cette blessure, donc le paradoxe de Chiron. Et pour vous, cela peut avoir une importance pour prendre conscience ou avancer énormément justement dans la guérison de vos blessures existentielles d'enfance, liées à la famille, à vos proches, à votre lignée transgénérationnelle aussi, parce que Chiron est donc dans le 2e décan du Bélier. Cette influence, elle dure encore pendant plusieurs mois. Mais comme quand il ne se passe pas grand-chose dans le ciel, c'est un bon moment pour prendre conscience justement de ce qui se passe dans d'autres domaines. Et là, si vous avez une démarche de développement personnel, connaissance de vous-même, spiritualité, démarche
initiatique pour aller au cœur de vous-même, de l'essentiel, et ben c'est une très bonne période. Profitez-en, profitez-en. Voilà, vous allez peut-être avoir des prises de conscience, vous allez peut-être vous dire, ben tiens, j'avais pas vu telle chose et paf, ça vous apparaît. Vous allez peut-être commencer quelque chose, un travail sur vous, vous allez peut-être passer une étape décisive dans la compréhension justement de cette blessure existentielle, liée aussi à vos relations familiales, à la lignée des ancêtres. Enfin, vous voyez, c'est très riche sur le plan finalement chamanique, hein, quelque part. Donc, je vous encourage vivement aussi à persévérer dans tout ce qui est travail de connaissance de vous-même et puis aussi de connexion avec les forces de la lignée des ancêtres pour ceux qui sont branchés sur le transgénérationnel. Capricorne ou ascendant Capricorne du 3e décan. Eh bien, Mercure est encore dans le Sagittaire jusqu'à vendredi 1er décembre 15h33 et c'est une invitation au silence, à la méditation, au retrait. C'est une période qui est plus favorable pour réfléchir que pour agir, et meilleur pour l'introspection et la communication avec soi-même, avec son âme, qu'avec les autres. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à entrer profondément dans votre monde intérieur, à écouter votre intuition profonde finalement. Et Vénus est dans le 3e décan de la Balance. Alors si cela génère des insatisfactions ou des jalousies ou des incompréhensions sur le plan des relations dans le domaine socio-professionnel, n'en soyez pas étonnés, c'est une influence qui passe vite, hein, ça ne va pas durer des siècles, ça va s'en aller assez vite, donc d'ici 2 semaines, ça sera déjà terminé. Mais là, c'est un peu compliqué, donc si vous pouvez éviter d'entrer dans de grandes discussions socio-professionnelles, ben, déjà que vous n'avez pas Mercure de votre côté ni Vénus, on évite. Ah, c'est plutôt le moment de se cacher au fond de son bureau, d'hiberner ou d'écrire un roman, vous voyez, hein, ou de méditer. Enfin, vous voyez, je dis ça en riant, hein, vous n'êtes pas tous écrivains, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire symboliquement. Le monde extérieur, vous y reviendrez en force dans quelques temps. N'oubliez pas que vous avez de très belles influences en 2024, hein, vous faites partie des signes les plus chanceux et des décans d'ailleurs les plus chanceux aussi. Donc, attendez votre heure. Le Capricorne est le signe de la patience et de la persévérance. Voilà, restez en retrait, observez les choses de loin, c'est pas plus mal. Et vous reviendrez à la charge quand les astres seront plus favorables pour vous, dans pas si longtemps finalement. Verseau ou ascendant Verseau du 1er décan, eh bien la pleine lune a une influence sur votre sphère de loisirs, de plaisir, vos passions, votre coup de cœur, vos aventures. Si vous êtes libre de votre cœur, que vous avez juste envie de passer des bons moments sur le plan affectif, aussi potentiellement avec vos enfants, il peut y avoir une mise en lumière de ces secteurs-là, avec potentiellement du mouvement, des remises en question aussi, parce que le thème de la pleine lune est très puissant, avec des dissonances hein, entre Soleil et Mercure, entre le Soleil et Mars en Sagittaire, hyperactivité, parfois même tension, conflit, en carré à Saturne, donc parfois blocage, en opposition bien sûr à la Lune en Gémeaux. Donc tout ça pour vous, c'est pas négatif par rapport au Verseau, bien au contraire, c'est positif. Mais comme c'est un climat très instable, le mieux pour vous, c'est de vous focaliser sur ce qui vous fait plaisir, d'exprimer votre créativité, de passer des bons moments avec vos petits-enfants, vos enfants, de faire des activités de loisirs qui vous font du bien et puis d'avoir des aventures si c'est le cas, si vous avez envie, voilà, de libérer vos désirs et vos envies, si tel est le cas. À partir de vendredi 1er décembre à 15h33, Mercure entre dans le Capricorne et c'est une période qui vous invite à la réflexion, la méditation, l'introspection. Donc voilà, de revenir sur des choses essentielles, de vraiment vous mettre en contact avec votre âme en profondeur. Donc voilà, une période plus introvertie qui démarre et qui potentiellement vous fera du bien parce que ça va vous permettre de faire le tri, d'aller à l'essentiel. Alors que les énergies de la pleine lune jusqu'à vendredi, elles sont quand même très dispersées, ça part dans tous les sens, ça peut ne pas vous concerner mais être autour de vous. En tous les cas, essayez de prendre du recul et vous verrez que les choses s'amélioreront
par la suite, ce sera plus fluide pour vous dans quelques temps, dans pas si longtemps. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, eh bien cette semaine, on le sait, il n'y a pas de planète dans le deuxième décan. Eh oui, donc ça vous fait des vacances. Mais justement, on peut mettre en lumière l'influence de Chiron, cet astéroïde qui se trouve entre Saturne et Uranus dans le système solaire et qui en astrologie signifie la blessure existentielle et la clé de la guérison de cette blessure existentielle, le paradoxe de Chiron. Donc pour vous, cela peut être une réflexion très intéressante de développement personnel, de travail sur vous-même par rapport à la manière dont vous communiquez. Si ça vous parle, si vous dites oui, effectivement, j'ose pas vraiment exprimer les choses telles que je les ressens, j'ai du mal à avoir une communication avec les autres, j'ose pas, ou en général le Verseau ose communiquer, le Verseau est extraverti, sauf s'il y a d'autres influences dans le thème. Mais si tel est le cas, eh bien, vous pouvez vous poser des questions sur justement qu'est-ce qui dans votre enfance ou au fil de votre trame de vie a pu amener des blessures profondes où vous vous dites finalement on va pas m'écouter, on va pas m'entendre, si je m'exprime ça, voilà, ça se passera pas bien. Et ben peut-être que si vous ressentez ça, c'est le moment justement de travailler là-dessus, pas que cette semaine mais dans tous les mois à venir, mais là vous pouvez vraiment y réfléchir, c'est une bonne opportunité. Ça peut aussi avoir un impact sur les relations avec les frères et sœurs. S'il y a des difficultés avec des frères et ou des sœurs, eh ben c'est peut-être le moment aussi de travailler sur cette problématique qui peut se résoudre dans les mois à venir. Justement, Chiron amène des clés, mais pour qu'il amène des clés, il faut y réfléchir, il faut travailler sur soi. Et c'est ce que je vous invite à faire, et d'y réfléchir si ça vous parle, si ça vous touche, voilà. Et si ça ne vous concerne pas du tout ces problématiques, eh ben, écoutez, observez ce qui se passe avec les énergies de la pleine lune qui partent dans tous les sens, et puis lâchez prise et attendez votre tour. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Eh bien, vous avez deux belles cordes à votre arc cette semaine. Jusqu'à vendredi 15h33, il y a encore Mercure dans le troisième décan du Sagittaire, ce qui est très favorable pour votre vie sociale, tout ce qui est projet collectif, lien avec les groupes, les amis, les réseaux, les associations, les équipes, voilà, on parle, on discute, ça bouillonne et vous aimez, vous, quand il y a des projets du rêve, quand vous pouvez vous projeter dans des dimensions cosmiques où vous dites waouh, ça va décoller, on va innover, ça va être super, voilà, de l'innovation, de l'électricité dans l'air, de la bonne, de la feel good. Et puis Vénus dans le troisième décan de la Balance, waouh, ça c'est super, cela amplifie votre charme, bien sûr, votre pouvoir de séduction. Si vous êtes en couple, ben écoutez, essayez de trouver des bons moments à vivre avec l'autre. Si vous êtes dans des tensions entre vous, c'est le moment de vous réconcilier. Si vous êtes célibataire, eh ben écoutez, profitez-en pour charmer parce que vous avez cette aura vénusienne autour de vous, donc vous attirez, vous êtes attractif ou attractive. Vénus active aussi vos grands projets positifs comme les voyages, la connaissance, la formation, la transmission, l'enseignement, enfin plein de choses, voilà, mais qui se font de manière agréable, positive, avec le cœur. C'est une très bonne période pour ça, vraiment profitez-en, c'est une influence qui dure pas super longtemps, mais justement, quand ça arrive, on y va à fond, on déploie son aura vénusienne de charme et de bonne humeur et d'harmonie. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan. Eh bien, vous allez être sacrément challengé par cette pleine lune en Gémeaux Sagittaire. Alors, ça peut avoir un impact sur votre foyer, votre famille, vos projets immobiliers, ça bouge beaucoup dans tous les sens, ou sur la carrière, et ou, dans tous les domaines aussi, sur le plan relationnel. Donc, ça part un peu dans tous les sens, on le sait, ce sont des énergies très puissantes. La pleine lune a lieu lundi 27 novembre, mais elle reste très puissante dans les 3-4 jours qui suivent, où les énergies de la pleine lune se diffusent, se partagent. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a de l'instabilité. Alors potentiellement, avec Soleil-Mars en Sagittaire, potentiellement des disputes, des tensions, soit directement avec vous, soit autour de vous. De l'instabilité par rapport au foyer, des projets qui changent, peut-être des illusions, des déconvenues, mais aussi
des incertitudes, des imprévus qui peuvent aussi être sympas. Même si ça chamboule votre planning, ça peut aussi être des choses sympas, c'est pas forcément négatif. Saturne est en carré aspect de tension, mais surtout de blocage dans le thème de la pleine lune, avec le soleil et Mars. Donc, si vous ressentez des blocages, des freins dans votre vie relationnelle aussi, ça peut être le conjoint qui vous freine dans vos élans, dans vos projets. Ça peut être le conjoint qui est fatigué, ou il peut y avoir des retards sur certaines choses. Donc, voilà, si cette période de pleine lune a un impact émotionnel, pas très agréable pour vous, ou événementiel, c'est une influence qui passe. Une pleine lune, c'est une fois par mois. C'est une période qui est, on va dire, une période qui est forte, on va dire, pendant à peu près une semaine, 3 jours et demi avant la pleine lune, 3 jours et demi après. Donc, vous devez peut-être déjà la ressentir. Et puis, à partir du 1er décembre à 15h33, Mercure rentre dans le Capricorne. Et ça, c'est super pour vous. Très bonne période pour vous relier sur le plan social avec les autres, réunions, équipes, projets collectifs très favorables. Et en plus, des projets sur le long terme parce que samedi 2 décembre, il y a un aspect favorable entre Mercure, la communication, et Saturne, le temps, la durée, la construction, donc un aspect de sextile. Donc ça veut dire que vraiment à partir de vendredi et encore plus la semaine prochaine, vous allez avoir une période constructive pour vos projets. Donc voilà, ça c'est quand même une très bonne nouvelle et c'est ce qu'il faut retenir de cette semaine. Poisson ou ascendant Poisson du 2e décan, cette semaine, pas de planète dans le 2e décan, donc soit vous êtes en vacances, en freestyle, voilà, vous ne vous sentez pas forcément concerné par le monde qui s'agite autour de vous, vous faites ce que vous avez à faire. Ça, c'est ce que je vous souhaite, c'est vraiment l'idéal, parce que sinon, vous pourriez quand même ressentir les influences de la pleine lune, parce que même si elle est dans le 1er décan, elle est très puissante, et puis elle concerne, elle fait une grande croix dans les signes mutables, dont le vôtre, puisque Saturne en Poisson fait un carré, un aspect de tension à la fois à la Lune en Gémeaux et au Soleil et Mars en Sagittaire. Donc, vous pourriez sentir ces énergies. Comme c'est dans les signes mutables, c'est très instable, fluctuant, il y a à la fois des tensions, des conflits, des blocages, voilà, bon, ça part un peu dans tous les sens. Si vous ressentez ça, c'est parce que déjà vous êtes Poisson, vous êtes hypersensible, n'est-ce pas? Vous êtes une éponge. Alors essayez justement de ne pas être une éponge et de prendre de la distance, du recul. Si effectivement il y a des tensions relationnelles, essayez de temporiser, parce que à partir de la semaine prochaine et plutôt aussi dans 10-15 jours, vous serez en position de force pour communiquer. Mais d'ici là, voilà, laissez les choses se faire tranquillement, ne bousculez pas les choses. C'est pas la peine, surtout si vous avez l'impression qu'il y a des tensions qui vous concernent. Ne vous laissez pas submerger sur le plan émotionnel. Vraiment, vraiment. Faites votre possible pour prendre de la distance. Voilà, vous mettez, vous savez, en mode sous-marin. Vous les poissons, vous savez faire ça. Vous mettez en mode sous-marin, vous êtes sous l'eau, on ne peut pas vous atteindre. Vous êtes dans votre bulle aquatique. Voilà, c'est la meilleure solution si vous ressentez ces énergies instables. Poisson ou ascendant Poisson du 3e décan, eh bien jusqu'à vendredi 1er décembre à 15h33, Mercure est encore dans le 3e décan du Sagittaire, donc encore une vigilance à avoir sur les échanges, la communication, que ce soit à l'écrit, à l'oral, mais les échanges écrits, oraux, attention, malentendus, aux gaffes, aux quiproquos, imbroglio, potentiellement, est-ce que l'autre a bien compris, est-ce que vous avez bien compris? Voilà, est-ce que si en plus c'est des choses que vous dites qui sont redites par quelqu'un d'autre qui le dit à quelqu'un d'autre, alors là, encore pas bon du tout, quoi. Il vaut mieux dire directement les choses, les écrire potentiellement, mais donc vigilance sur aussi les écrits, parce qu'effectivement, souvent, il n'y a pas la communication non verbale. Par l'écrit, on n'a pas les gestes, on n'a pas les expressions, on n'a pas le ton de la voix. Donc, relisez bien vos mails, vos SMS, écoutez bien les autres et exprimez-vous tranquillement. N'hésitez pas à revenir à la charge pour bien exprimer les choses. Donc, et notamment dans le domaine socio-professionnel, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Il peut y avoir une certaine instabilité dans les échanges, mais ça se calme à partir de vendredi 1er décembre à 15h33. Mercure va entrer
dans le Capricorne et ce sera quand même beaucoup plus cool pour vous. Par ailleurs, Vénus est dans le 3e décan de la Balance, ce qui peut potentiellement aussi créer quelques remous dans votre vie émotionnelle et puis aussi amener des dépenses, des investissements sur le plan financier matériel, que l'on fait par exemple avec le conjoint, on fait des cadeaux, on prépare Noël peut-être aussi, voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt une influence feel good à partir du moment où on reste dans le budget que l'on s'est imparti, voilà, mais en tous les cas, il peut y avoir aussi quelques remous émotionnels, mais qui peuvent être aussi bénéfiques dans le sens de intensité passionnelle, par exemple. C'est ce que je vous souhaite.